Et donc, salut à tous et à tous, à toutes et à tous, aussi les filles qui passent par là, c'est Light Pony pour un nouveau let's play sur Pokémon, mais pas n'importe quel let's play parce que c'est sur Pokémon Platine, et ce sera un Nuzlocke Challenge. Alors, je précise, pourquoi je suis dans les boîtes là et que l'épisode ne commence pas au tout début, c'est parce que déjà de 1 j'ai pas envie de faire le début de Pokémon Platine avec vous parce que c'est chiant et que personne ne regardera de toute façon, et de 2 c'est parce qu'en fait j'ai cheaté pour pouvoir avoir ces 4 Pokémon, enfin ces 3 Pokémon, et celui-là c'est juste que ça me faisait délirer de capturer la tienne dans les premières herbes. Pourquoi j'ai cheaté? Alors justement, parce que j'aimerais bien vous montrer comment on capture tous les Pokémon légendaires qui sont présents dans ce jeu. Et pour avoir Regigigas, nous sommes obligés d'avoir ces 3 golems. Et donc j'ai utilisé un cheat qui me permettait de les capturer dans les premières herbes du jeu. Et aussi, oui, fin des gestions des boîtes. Et aussi des objets rares. Voilà, les objets rares qui sont la flûte azur, la cape d'amande, la lettre de chêne et la craie secrète. Alors j'ai rien cheaté d'autre à part pour la mémoire ball, parce que je la trouve super stylée. Voilà, c'est tout, mais je l'utiliserai jamais. Donc voilà, c'est pas grand chose. Alors au début du jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai capturé ces 2 Pokémon. Bon, s'il est KO, c'est parce que j'ai combattu un Kyogre et il est mort. Donc on peut dire que ça peut pas compter. Mais pour être sûr, je vais quand même le couper au montage. Donc les Pokémon que j'ai eu la chance de capturer, c'est un Étourmi, ainsi qu'un Wistikram. Le truc c'est que voilà, hein, je l'ai rencontré sur la route 1 les deux, mais celui-là il compte pas parce que c'est le Pokémon de départ. Et celui-là je l'ai capturé, c'est le premier Pokémon que j'ai croisé en allant au laboratoire de Chêne. Et donc qu'est-ce qu'un Nuzlocke? Un Nuzlocke, à mon avis, vous le sauriez, vous devez sûrement le savoir. Par contre, j'ai perdu mes Pokéballs de base, donc c'est pas grave, je vais en racheter. C'est le but d'un Nuzlocke, c'est de faire un Pokémon en mode hardcore en quelque sorte. Et le fait qu'il soit hardcore, c'est que si un Pokémon tombe KO au combat, en gros bah il est mort. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de l'utiliser. Soit on le libère, soit on le met dans le PC et on l'utilise plus. Alors le fait c'est que je n'ai pas triché évidemment en ayant pris une Tourmi dès le début, en disant oui j'ai pas eu de connoteur évidemment, j'ai bel et bien eu un Étourmi. J'ai vraiment eu un Étourmi, j'avais tourné la première scène mais elle servait à rien. Parce qu'en plus c'était mal filmé, enfin bon, voilà quoi. Elle servait absolument à rien et on se va faire les règles du Nuzlocke, c'est que sur une route on peut capturer le premier Pokémon qu'on rencontre qu'une seule fois. En gros, si on a capturé un Pokémon dans la route, on n'a pas le droit de le recapturer. Et on est obligé de donner un pseudo au Pokémon. Donc là, on va foncer sur la route 202. Je n'ai jamais capturé de Pokémon encore dessus. Je vais capturer un Pokémon avec vous immédiatement. Allez hop, c'est parti. Pourquoi je m'y attendais? Donc oui, j'ai vachement up mes Pokémon au tout début de l'aventure. Donc là, je sais pas si je vais le tuer, j'ai peur de le tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une Pokéball. Si je les ai up aussi vite, c'est pour éviter justement de vous montrer des séances de level up durant la vidéo, parce que c'est chiant, ça sert à rien, et putain, il va pas... Le problème là, c'est que si je l'attaque, il meurt. C'était assez long quand même de les level up, hein. Faut l'avouer. Oh putain, bon, je l'attaque, s'il meurt, ça compte pas parce qu'il est... Non, mais je peux pas l'attaquer, c'est ça le problème. Putain, je suis obligé de l'envoyer une... Et puis genre, un Connotor ne peut pas être capturé aussi facilement, mais c'est n'importe quoi. Mais même pas un. Même pas un. C'est fou ça.
Dans 2 Pokémon, j'attaque, rien à branler. Je lui fais une charge, et s'il meurt, bon bah, de toute façon, voilà, c'est un Clonotor, hein, c'est pas la mort. J'aurais peut-être pas dû les zap à ce point-là, en fait, j'étais un peu stupide. Level 8, j'aurais dû m'arrêter au level 8. Parce que level 8, je suis pas en un coup les level 3. Allez. Putain, mais c'est n'importe... Bon. Je peux pas faire un petit rugissement, là? Putain, je serais obligé de le tuer, en plus. Oh, même pas. Par contre, si tu mon étourmi, je pète un câble, donc on va le capturer. Et j'espère pouvoir le capturer cette fois. Ah, mais si j'avais su qu'il serait pas mort, j'aurais attaqué dès le début, putain. Oh non, je suis dégoûté, là. Comment je peux appeler un Kenotor? D'ailleurs, Kenotor est un Pokémon assez détesté par la communauté Pokémon, apparemment. D'ailleurs, un clin d'œil à une ancienne génération, il parle de Rattata. Mais c'est un Pokémon, enfin Castorno est un Pokémon assez fort en fait. C'est comme un Rattata mais en plus moche. Voilà. Donc comment je pourrais l'appeler? Je peux pas l'appeler Kenot, c'est un peu pourri parce que c'est Kenotor. C'est comme si j'ai enlevé le or à la fin. On va l'appeler comme ça, tiens. Aucun rapport avec le Pokémon à part le K, parce que oui, je sais que Cookie, ça s'écrit avec des C et pas avec des K. Donc on va aller se soigner là par contre. Kenotor, je vais pas l'utiliser, enfin je vais l'up en 9 vidéos. Enfin non, je crois pas que je vais le faire ça, parce que c'est un peu stupide de faire ça. Je vais faire quelques combats là avec. En fait, ici, j'avais 20% d'avoir un Lixi, je crois. Mais 20%, c'est que 20%. Non, 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 non. Voilà. Donc, on va utiliser que notre, enfin, Cookie. On va essayer de faire level up Cookie. Alors, quel était le deuxième Pokémon que j'aurais croisé? Un Kenotor femelle. Pourquoi je ne peux plus? D'accord. C'est normal que je ne puisse plus interagir avec... En plus, c'est lui qui attaque en premier. Je sens que le premier combat avec ce Pokémon de merde, ça va pas trop le faire. Il fait perdre plus de vie que moi. Hein. Donc je vais mourir, donc ce que je vais faire c'est que je vais changer de Pokémon parce que je vais quand même pas perdre mon Cookie dès le début de l'aventure, ce serait totalement con. Et par contre j'espère tomber sur la grotte, tomber sur un Psychoquack. Parce qu'en fait à la base, pourquoi je n'ai pas refilmé le début? Parce que ça m'avait saoulé, ça me saoulait de ressouler le début. Parce que je l'avais déjà tourné le début. Où j'avais déjà tourné le début. Eh non, merde, je serais tombé sur un Lixit. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, Lixit, c'est pas un Pokémon qui m'intéresse énormément. Je trouve que le fait qu'il ait de grandes oreilles comme ça me gêne énormément. Je sais pas, ça me gêne, moi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, j'espère tomber sur un Psychoquack. Parce qu'en fait, à la base, j'avais commencé la partie avec un Tiplouf. Et après, je me suis dit, mais je suis totalement stupide, un Tiplouf. Il y a des Pokémon eau, il y en a partout. Et oh, les dégâts que je lui ai fait. Alors que c'était censé être pas efficace. Hein. Alors que des Tiploufs, il y en a mais partout. Ce serait tellement stupide de commencer l'aventure avec celui-là. Et je prends pas Torterra parce qu'il devient sol après. Et avoir un Pokémon eau et sol, ça me... Enfin, eau et sol. Plante et sol me gêne un tantinet.
Mais non. Et le fait que qu'il soit eau et sol me gêne. Oh putain, mes plantes et sol. Et si je tombe pas sur un psychoquack. Eh oui, et par contre, il n'y a pas beaucoup de types plantes, j'ai regardé, il n'y a que Philali, mais je préfère garder mon Evoli pour avoir un Givrali, parce que j'adore Givrali, c'est un de mes Pokémon préférés, il est super classe. Et le seul Pokémon de type plante que je pourrais avoir à la base, n'importe quoi, qui serait plutôt potable, on va dire, ce serait... j'ai oublié son nom. Alors, vous m'excuserez, j'ai oublié son nom. Ce serait Roserade, voilà. Seul Pokémon potable que l'on puisse avoir au début de l'aventure. Enfin, c'est le seul Pokémon plante potable en fait quand j'y pense. Parce qu'il y en a presque aucun. J'ai regardé sur Pokébip les Pokémon qu'il y avait dans Platine, il n'y en avait aucun plante qui était génial. C'est quand même fou. Sans déconner, c'est quand même fou qu'il y ait si peu de petites plantes. C'est pour ça que la majorité des... ou si peu de petites plantes, en tout cas des Pokémon plantes pas forts. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer avec un Pokémon de type plante comme starter. Parce que ce sera le seul Pokémon de type plante potable que vous aurez. Parce que désolé, dans les autres versions, balignon quoi, n'importe quoi. Par exemple lui, ensuite dans les toutes premières versions, il y a qui comme Pokémon de plante? Il y a Bulbizarre. Bulbizarre comme Pokémon de plante dans la toute première génération, mais après il y a qui qu'on peut capturer? Il y en a tellement de Pokémon de plantes que je me rappelle même pas. Ah oui, si, il y a Chetiflore. Mais bon. Enfin bon voilà, là, il y a la masse de Pokémon eau, donc c'est stupide de commencer l'aventure avec un Pokémon eau. Merci, merci, je le sais ça. Ah ouais. Donc oui, j'espère pour tomber sur un Psychoquack pour l'arène de Pierrick. Parce qu'il est spécialisé sur les types roche. Et que mon Simiabras, enfin mon chalumeau plutôt, ne tiendra pas longtemps contre des types roches, sachant que que la roche est efficace contre le feu. Enfin, t'as très peu de chances de battre un Pokémon de type... Je sais plus si c'est efficace. Mais Chalumeau pourra prendre Mach Punch au level 16, je crois. Donc il est bientôt level 16, plus que 6 levels à monter, et puis voilà. Là, si j'utilise pas trop Pianotor, c'est surtout pour le faire level up sans faire du power leveling en pleine vidéo. Et aussi pour éviter de lui faire perdre des dommages, enfin perdre des vies, pour pas qu'il crève trop vite, quoi. Parce que ce serait un peu con de perdre notre cookie dès le début. Ah non, bon, je fais pas le combat, c'est... Lui, il a des Pokémon de type insecte, si je me trompe pas. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai découvert en regardant sur les Pokédex, parce que aujourd'hui, je me suis fait un peu chier un moment. Ouais, Shanety, ouais, c'est bien un Pokémon de type insecte. C'est que pour avoir un Munja, alors c'est énorme pour avoir ce Pokémon, c'est juste faut faire évoluer ton Ningal, et si tu as une Pokéball dans ton sac et une place dans ton équipe, tu auras immédiatement ton Munja. Ça c'est un truc que je savais pas, et que je trouve juste génial de faire ça. En Nuzlocke c'est super utile, tu captures un Ningal, et ce qui se passe c'est que tu le fais level up 20 et t'as un deuxième Pokémon quoi. C'est vachement bien. Non, il est sérieux, il avait pas rugissement, c'est pour ça qu'il me le faisait pas en fait. Oh, oh le bug de texture.
Oh non, mais pas Lixie, mais il me baisse mon attaque, ça m'énerve. Parce que Cookie, il a aucune attaque spéciale en plus. Ce Cookie, ce sera un Pokémon normal. Les Pokémon normaux, ils sont quand même assez forts quand on prend l'exemple de Monaf Limit, qui est juste... qui est la surpuissance incarnée. Et lorsqu'on le combine avec Bande au choix, surtout. Parce que Monaf Limit peut attaquer qu'une fois sur deux, si vous ne le savez pas. Parce qu'il est paresseux. Et avec Bande au choix, en fait, ça double les attaques des capacités normales. Et il peut attaquer qu'une seule fois, une fois tous les 2 tours. Donc en gros, c'est comme s'il avait rien. Comme s'il avait rien, sauf que son attaque est doublée, voilà, sans aucun malus. C'est génial, c'est juste super fort. Et aussi, il faut lui mettre repos et blablab dodo, ainsi que façade, et dynamo point. Et là, votre monaflémite, il est imbattable. Dynamo point, je crois, non, je sais plus quelle est l'attaque normale qui avec point dedans. Et là, on a un monaflémite juste surpuissance, quoi. Oh non, j'ai fait exprès de marcher pour essayer de pas tomber sur un Pokémon sauvage. M'en fous, je fais fuite. Parce qu'en plus, je sais pas quand Cookie va apprendre une attaque qui est assez utile du style Vive Attaque. Parce que, à vrai dire, j'ai jamais capturé de Kenotor. J'ai toujours capturé pour les CS en fait. Hey Mélodie, combien de Pokémon as-tu attrapé, hein? Crois-moi, tu devrais en capturer plus. Non, je peux pas. Élever de nombreux Pokémon est un sacré défi, c'est vrai. Mais ça en vaut la peine. Plus t'en auras de Pokémon, plus tu te sentiras bien. Et au fait, plus tu en sais sur les Pokémon, mieux c'est, pas vrai? Aucun doute là-dessus. Je connais l'endroit idéal pour ça. Ouais. Il va nous emmener à l'école des dresseurs. Cet homme là-bas, qu'est-ce qu'il fabrique? Quoi? Mystérieusement. Ah mais comment avez-vous deviné? Vous saviez que je faisais partie de la force des polices internationales. Putain, lui par contre il parle, mais c'est un truc de fou comment c'est long. Hein, quoi? Vous plaisantez? Je faisais juste la conversation. Alors, tu faisais juste la conversation, hein? Ah mais, on ne me la fait pas à moi, non, non. Tu as tout de suite vu que je sortais de l'ordinaire. Voilà pourquoi tu m'as adressé la parole, je me trompe? Redoutable sens de l'observation, chapeau bas. Et c'est ça qu'il a dit, chapeau bas? Bon, d'accord. Bon, ma couverture est fichue, je peux me présenter maintenant. Je fais partie de l'élite itinérante des forces police internationales. Mon nom, non, je ne vous dévoilerai pas mon nom, que mon nom de code. Appelez-moi Belladonis. Tout le monde m'appelle comme ça. Au fait, vous connaissez le dicton qui veut un œuf, veut un bœuf? Oui. Voilà qui est bien vrai. C'est mal de s'approprier le bien d'autrui. Hélas, il semblerait que certains s'en moquent, des bandits de vergogne, sans vergogne, pas de vergogne, sévisent, sinon les Pokémon des autres, c'est pourquoi je reste aux aguets à l'affût. Oh le... Voilà, on a eu Magneto VS, c'est génial. Oh, il est chelou ce mec. Ça doit être dur d'appartenir aux forces de police internationales. Elodie, c'est ici, l'école des dresseurs. Tout est inscrit dans son nom. J'ai vu Seb y entrer tout à l'heure. Si ça se trouve, il y est encore. À plus. Alors. Oula, je me suis tombé de bouton. Pourquoi j'ai pris un personnage féminin? Parce que j'ai joué à pile ou face au début et je suis tombé sur pile. Et face, c'est toujours personnage masculin en fait, quand je joue à Pokémon. Et puis de toute façon, ça me dérange pas du tout, parce que Aurore, elle a bien plus la classe que Luca. Et pourquoi j'ai appelé mon rival Seb? Parce que le rival est un débile, et que un de mes amis, super débile, s'appelle Seb. Il se reconnaîtra évidemment lorsqu'il verra la vidéo. Là d'abord on va commencer à combattre eux, après on va voir Seb qui est dans la... qui est devant le tableau d'école. Déjà, d'ailleurs, ça m'étonne que Seb va à l'école. Qu'il apprenne des choses, c'est pas dans son genre.
Oh non, il est level 6. Vas-y, j'ai cru qu'il aurait pu le combattre, Cookie. Je m'en fous. Ah, par contre, j'ai une question. Pardon. Lorsque quelqu'un utilise attaque plus, ça augmente ses stats d'attaque. Ça augmente pas son attaque. Donc logiquement, s'il utilise attaque plus, à la fin du combat, ses stats restent les mêmes. Ils ont pas bougé. Si je me trompe pas. Mais ça, c'est un truc, je suis vraiment pas sûr du tout de ça. Et ça me stresse un petit peu. Oh, Chalumeau est passé level 11. Faut pas trop faire level up nos Pokémon non plus, parce que sinon il n'y aura pas de challenge. Je m'en fous. Alors elle, par contre, elle va utiliser des potions et pas une attaque plus. Et c'est pour ça que je vais pas utiliser mon cookie. Ok, exactement le même level et que je vais me faire défoncer si je l'utilise. Je vais plutôt utiliser Pidgeon. Ouais, pourquoi Pidgeon? Parce qu'en fait, je voulais... c'est un pigeon, mais en mode accent anglais, donc super classe, tu vois, donc c'est Pidgeon. D'ailleurs, je sais pas du tout comment on dit pigeon en anglais. On peut pas dire que c'est un truc que j'utilise beaucoup, hein. Parce que je parle anglais, je dis pas pigeon. Bon, elle a rappelé utiliser de potion finalement. Ah non, mais c'est totalement débile. J'aime beaucoup étudier. D'accord, même pas le temps de lire. Mais je suis impressionné par tes talents de dresseur. Va donc discuter avec mon copain, il te donnera un objet utile. Waouh, quel talent! On passe notre temps à étudier, mais on ne t'arrive pas à la cheville. Je pense que tu feras bon usage de cette potion. Attrape! Je pense que c'est la voie appropriée que j'ai donnée à ce personnage. Hein. Oh non, je lis pas la flamme, il explique ce que c'est une potion, c'est bon. Tiens, on va voler cette Pokéball aussi. Attaque plus. Bon, on a trouvé les 2 items que les 2 gamins ont utilisés, quoi. Salut Mélodie, tu viens pour étudier toi aussi? T'as pris de l'avance, mais on va aider tout ce qu'il y a écrit sur le tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur d'éviter que ces précieux Pokémon ne soient blessés au combat. Alors Mélodie, qu'est-ce que t'amènes, hein? Tu as quelque chose pour moi? Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est? Jackpot, c'est une carte. Hein, mais pourquoi il y en a 2? Une seule me suffit amplement. Tiens, prends-en une. Et bien d'après la carte, je pense que Starbourg est la prochaine ville. Je dois me rendre. Il y a une arène, alors ce sera parfait pour endurcir un peu les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis en passe de devenir le plus grand des dresseurs de tous les temps. Salut! Alors là, par contre, je pense que les Pokémon de Pierrick sont level 16. 16. J'imite pas la voix du tableau, c'est mort. Oh, nous aurons un foutre. Non, mais pourquoi j'ai appuyé 2 fois? Ah, voilà. Il croit qu'il est level 16, alors mon équipe, elle le fait... Oui, oui, parce que je souffre, parce que là, il y a le mec qui va me parler de ce truc de Pokémon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure et on se retrouve juste après, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures à cause de ce truc, quoi. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la Pokémontre. Donc si oui, j'ai sauté... En fait, c'est que sur le début j'ai sauté les trucs, parce que c'est vraiment pas important, c'est surtout pour nous parler des trucs de base à savoir sur le jeu. Et je pense que la majorité des gens qui regardent ce let's play, parce qu'à mon avis il n'y en aura pas beaucoup d'ici 3-4 personnes, connaissent un petit peu Pokémon. Ah oui, là il y aura du rival, alors on va pas y aller tout de suite. Alors il a qui? Il a Tiplouf. Merde, j'ai aucun Pokémon pour contrer Tiplouf. Alors il faudrait que je réussisse à capturer un rose bouton ici. Oh, le pire c'est que je suis tombé dessus, je voulais tellement pas ce Pokémon. Oh non mais non, sans déconner, je veux pas ce Pokémon, il est nul. Parce qu'en plus il évolue que quand il t'aime bien. C'est super. Il évoluera jamais, sauf s'il t'aime bien. Voilà, c'est super, il évoluera jamais donc. Parce que, ouais, non, c'est un niveau qu'il faudra pas qu'il faut. Mais en plus ce Pokémon c'est une grosse daube. Non, enfin sérieux. Il a tombé KO au premier combat que je vais faire, Rose Bouton, n'importe quoi. Mais je suis obligée de prendre parce que
mon rival a un Pokémon de type eau et que je n'ai rien pour le contrer. J'espère tomber sur un Psychoquack après. Non mais franchement, sans déconner, c'est vraiment le seul Pokémon sur lequel j'aimerais tomber dans la grotte, c'est Psychoquack. Parce qu'il est vachement fort en plus, hein. Aquaquack c'est un Pokémon eau vachement fort. Et on peut l'avoir comme ça dès le début, mais... Oh non, il faut que je trouve un rose bouton. Quel nom on pourrait lui donner? On va l'appeler comme ça parce qu'il est nul. Non, si, attends, non. Attendez. Bon, allez, vas-y, un truc totalement aucun rapport. C'est parti. Oui, je voulais l'appeler Noël, mais c'était pas du tout original, alors je préfère l'appeler Noël. Parce que Noël, c'est très original, comme on le sait très bien. Mais genre, mais Cookie, c'est une vraie brêle, en fait. En plus, il me sort un coup critique, là, donc c'est pas... Donc c'est où, allez, boum, dans ta gueule, coup critique aussi. Putain, il me saoule ce Connotor. Pourquoi les autres Connotors sont plus forts que le mien? Ah, ça m'énerve, ça. Et là, on va regarder les stats de nos Pokémon. Alors, Pokémon, stats. Merde. Alors, il est pudique, lui, il est mal poli, lui, assuré, lui, timide. Alors, je vous en ai rien à foutre des natures. Mais voilà, c'est juste pour montrer. Alors, il a 11 attaques. Tous ses stats sont au 10. C'est super. C'est vraiment un Pokémon, mais pourri, finalement. Alors, lui, il est meilleur en défense spéciale, apparemment. Donc, si je fais Flamèche ou Griffe, ce sera pareil parce qu'ils ont la même attaque spéciale et la même attaque. Lui, il a plus d'attaque qu'attaque spéciale, il a pas mal de vitesse. Et lui, attaque spéciale 8. Ouais, donc Notar, il a 1. Mais Volvi, ça fait du 15, non? Et je me trompe de bouton en plus. Volvi, ça fait du combien? 20. Oh non, mais non. Mais ce Pokémon, en fait, il est nul. Noël, ça va être un Pokémon nul. Je vais devoir EP. Mais ça, j'aime pas ça. Vous pouvez pas savoir à quel point je déteste EP, un Pokémon nul. Du style Nosferati. Bon, Nosferati, j'aimerais bien pour en capturer un. Parce que ce serait plutôt pas mal. Mais niveau 7, mais non. Parce qu'avoir un Ostensier dans son équipe, ce serait vachement bien. Et donc Nosferati, c'est très chiant à entraîner, en particulier qui tombe KO à peu près toutes les 2 secondes, parce qu'il n'y a aucune attaque. Donc Nosferati, ce sera un Pokémon très dur à EP si je tombe sur lui en Nuzlocke. J'allais soigner mes camarades quand même, parce que mon petit Noël qui a 3 de vie, et mon Cookie qui a pas grand chose non plus. Finalement, j'aime bien le pseudo Noël que je lui ai mis, ça lui va bien. Alors, faut qu'il soit heureux. Il y a forcément des astuces pour qu'un Pokémon soit heureux. Alors attendez, je vais regarder un truc sur internet. Donc oui, il y aura sûrement une coupure parce que j'ai regardé comment on peut rendre un Pokémon heureux. Donc en gros, toutes les façons, absolument toutes les façons sont plus tard dans le jeu, donc ce que je peux pas faire maintenant évidemment. Donc j'aurai pas mon rose bouton niveau 4, c'est dommage, ça aurait été bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner déjà de base, hein, voilà, genre toi, t'as un Magikarp. Ah mais lui il a un Magikarp, c'est génial. Par contre, ce que je trouve dommage avec ce dresseur, c'est qu'il a un Magikarp que son père lui a offert. Et ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il puisse devenir super fort avec un Mediator, mais on peut jamais le recombattre. Et ça, c'est vraiment dommage. Ce combat va être très chiant, je précise. Parce qu'il va lui faire perdre du quoi, du 2 de vie. Allez, critique, 3 de vie. Quoi? Ok, d'accord, j'ai rien dit.
Surtout qu'il est level 8, il n'a pas grand chose à faire pour avoir Alligator. Hein. En particulier que je crois qu'au niveau 10, il la prend charge. Et ça, je suis pas sûre, ça vérifie. Non, c'est niveau 15 qu'il la prend charge. Alors là, j'en sais rien, ça vérifie. Oh non, mais ils sont sérieux. Je crois qu'il va gagner du type du 15 d'expérience parce que c'est un Pokémon tellement fort, Magika. Là, par contre, je serai obligé de level up Noël sous vos yeux. Parce que je ne peux pas aller plus loin. Le fait est que 33 d'XP quand même, hein, bah oui, 33 d'XP quand même, mais même pas de level up surtout. Parce que le fait c'est que je peux pas avancer. Parce que notre rival Seb nous attend en bas. Et sans un Noël justement, on va dire 12, je ne pourrais pas faire grand chose. En plus, elle a un rouge bouton elle aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit futur signe à base. J'ai oublié son nom, Chalumeau. Pas grand fou, je vais être one shot. Par contre, ils sont niveau 16. Le 7. C'est-à-dire que finalement, mon power leveling n'est pas si efficace que ça parce que on se rattrape assez. Alors d'abord là, je te fais une grille, t'es mort. De toute façon, mais qu'est-ce que c'est que ce duel pourri? Le gars, il a 1 de vie. Qu'est-ce qu'il veut faire après, quoi? J'imagine bien le dresseur, quoi, un peu stupide quand même dans la vraie vie. Imaginez de... Quoi? Ah, mais il a développé bien plus vite que ce que j'ai... Ah ouais, attends, 55 d'expérience. Alors que machin, là, il avait rapporté que 33. Imaginez, genre... Ah merde, pose bouton, tu es presque mort. C'est pas grave, utilise tourniquet. Comme ça, je meurs sous la pluie. C'est une mort belle, ça. Donc là, j'espère pouvoir capturer un racaillou. Ici, immédiatement. Capturer un racaillou. Pas tomber sur un Océrati. Comme ça, je pourrais tomber sur un Psychoquack en bas. Oh oui, oh énorme. Ah oui, bon, très bien. Alors là, c'est parfait. Alors par contre, le stress est de ne pas le tuer. Ouais, ça va. C'est potable. Ah oui, alors là, c'est bon. J'ai les 3 types. J'ai feu, plante et eau. Ça va gérer. Alors là, non, là, tu l'aurais tué. Je te jure, je t'aurais défoncé. Mais là, je suis sûre, là, lorsque je vais le capturer, je vais voir les vies, mais là, le stress, quoi. Oh là là. Alors là, ce stress que je viens d'avoir, là. Quel son nom on pourrait lui donner? Tiens, on va l'appeler Tricoquack, parce que ça m'a tellement fait rire d'entendre une de se me dire ça. Oh là, putain. Non. J'espère qu'il y aura la place. Non, c'est pas ça que je veux, voilà. Tricoquack. Je repose encore à la scène en plus. Alors là, bah, c'était tellement bien trouvé ce truc. Tricoquack. On va voir les attaques qu'il a. Oh, 1 point de vie, non, franchement, mais. Griffe tourniquet. J'espère qu'il va prendre des bonnes attaques plus tard, du style pistolet à eau ou choc mental. Parce que je crois que Psychoquack a choc mental. Même si c'est pas un Pokémon de type psy, il apprend des attaques de type psychique. Ah, mais il y avait que des Psychoquack en fait ici, j'avais toutes mes chances d'en rencontrer un. Pourquoi je pensais qu'il y avait des racailloux là? Dites-moi, il n'y avait pas des racailloux dans cette grotte normalement? Non, c'est parce qu'il doit y avoir un étendu d'eau, donc les Psychoquack ont dû marcher pour. Ah, j'espère refaire un coup critique cette fois. Noël, tu refais un coup critique s'il te plaît. Oh, mais va te faire foutre. Tourniquet, merde. Je connais tes attaques, hein, donc sinon c'est pas tes attaques qui vont me faire peur. Ah, mais c'est bon, à chaque fois qu'il me donne un coup, je reprends les mêmes nombres de vie, donc ça va. Même pas je recharge mes vies, non, rien à foutre. Ah si, je les ai rechargées, c'est bon. Ça va, il devait la passer vite pour l'instant, Noël. Des bêtes de texture parfois. Oh non! J'aurais pu tomber sur lui, je suis dégoûtée là. Même si je ne voulais pas tomber sur lui. Même c'est bon, j'ai un Psychoquack, j'ai pas crevé. Oula, j'ai pas pleuré non plus. De toute façon, il était niveau 3, je vais pas tomber sur niveau 3. Psychoquack, j'espère le garder longtemps. Et pas qu'il crève comme un con dans l'armure. Oh là là, mais toutes les fautes d'élocution que je fais là, dans l'arène de Cherbourg. Parce que ça me contrarierait un petit peu qu'il crève comme ça, quoi. Non, j'ai pas envie de tomber sur un Océrati, Je ne veux pas tomber sur un Océrati. Vous entendez? Je ne veux pas tomber sur ce Pokémon. Regardez, mais non, mais c'est pas que j'aime pas, j'adore ce Pokémon d'Océrati, j'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Il m'a fait perdre 3 points de vie depuis le début du combat. Je pourrais pas m'entraîner celui-là, même Noël était plus fort. Alors que Noël, pour moi, c'est un Pokémon vraiment nul. Plus c'est 11 points d'expérience, attention, ça rigole même plus. Est-ce que Kenotor apprend Chromortel, enfin, à quel level Kenotor apprend Chromortel plutôt? C'est pas est-ce qu'il l'apprend, c'est à quel level il l'apprend. Non, rien à foutre, voilà. On va faire un combat qui dure 3 heures pour que dalle, alors qu'il sert à rien ce Pokémon. Franchement, 11 points d'expérience, c'est ridicule. Mais tu vas te faire foutre!
Peut-être qu'au niveau 6, ça rapporte plus d'XP, donc on va voir avec Shenmue, non, Kijayan. J'aurais bien préféré tomber sur un... Oh non! Ah ouais, c'est juste cette attaque qui était bien avec Nosferatu. Parce qu'après, il la prenait... C'était quoi le... Quoi? Ah ouais, non, à peine quoi, non, c'est bon. Ça va, un point de vie. Et donc, quelle attaque il la prenait? Je parlais de qui? Je parlais pas de Psychoquack, je pense pas que je parlais de Psychoquack. Pas de Pidgeot non plus. Ah oui, Onde Folie. Voilà, c'est bon, je me rappelle. Donc il apprend après Onde Folie, qui est la meilleure attaque de confusion qu'on puisse avoir. Parce qu'elle ne rate jamais, enfin elle a une précision de 100%. Et parce que les Pokémon confus par Onde Folie restent confus assez longtemps. Donc en gros, assez souvent 5 tours. Ou 3. C'est rare que je tombe en dessous de 3 tours. Ça va, je reprends plus de vie qui m'ont fait perdre. Ça va, ici c'est une bonne boîte pour XP. Pour le moment. Ce que je préfère... Oh, énorme! Ah, ça, je savais pas qu'il avait ça, mon Noël. Ah, c'est bon, j'avais capturé le bon bouton. Yes! Alors, tourniquet, mais j'en ai rien à branler. Oh, hey, non, mais franchement, les Psychoquack, ils rapportent mes charmes d'expérience, quoi. Je pense que son Tortipousse, c'est niveau distance Tortipousse, n'importe quoi, son petit plouf. Je pense qu'il va faire foutre, Pokémon de merde. Je crois qu'il vole les poisons, donc ça sert à rien d'essayer de faire une attaque de type plan, mais on va quand même essayer, on sait jamais. Parce qu'il y a plus de notion de Psychoquack, finalement. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Waouh, super. Ouais. On a fait perdre un point de vie, c'est génial. Petit blanc, on va se faire foutre, mais c'est un petit. Allez, Psychoquack, là. Y'a pas de racaillou ici. C'est n'importe quoi. Il y a des racaillous, normalement, là. Normalement, il y a de racaillou, il n'y a pas de Psychoquack, parce que j'ai jamais croisé de Psychoquack dans cette grotte-là. Oula, dans cette grotte-là. Il faut vraiment que je travaille mes questions, parce que j'ai du mal à parler là, parfois. Hein. Psychoquack. Un Pokémon que, mine de rien, je capture assez souvent, même s'il est pas très beau. Hein. La dernière fois, j'avais joué au platine, celui qui m'avait fait... C'était grâce à Psychoquack tout seul que j'ai réussi à battre le mec là, du Conseil des 4 avec ses Pokémon de feu. Avec mon Aquaquack, que je l'avais défoncé. Mais ça, par contre, dire qu'il apprend des attaques de type psy, j'ai pas envie de dire qu'il en apprend, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, en fait. Si je peux utiliser, franchement... Allez, chalumeau. On a pas utilisé beaucoup, et Noël va bientôt level up, alors... Ça, 50%. Il m'a déjà fait 2 fois, normalement, il devrait la rater, là. N'importe quoi. Évidemment. Putain, en plus, en Kyris, une attaque qui dure 3 heures. Coucou, Chichi, il a fait perdre 2 points de vie. Allez, voilà. Dans ta gueule, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et Noël gagne que 23 d'expérience. Je crois que Noël, il a une barre d'expérience qui monte super vite. Alors attendez, il faut juste que je vérifie. Ça va, c'est potable, on va dire. 91 XP quand même, hein. Alors que lui, niveau 8, il se fait plus vite que lui, quoi. Alors qu'il est niveau 5. Je pense que Psychoquack, je vais l'entraîner juste dans la... Il a aucune attaque de type O, c'est vrai. Ah ouais, ça va être super dur de l'entraîner, Psychoquack. Il a pas d'attaque de type... Va te faire foutre. Bon, on va dire que son type ouf. Et pas si je level que ça, parce qu'en fait, c'est ici où je pensais tomber sur des Racaillou, mais je suis tombée sur des Psychoquack plutôt. Et Nosferatu me saoule, en fait. Il faut absolument que Psychoquack apprenne une attaque haut. Par contre, je sais pas du tout quand il apprend une attaque haut, quoi. Et ça me gêne un petit peu. Logiquement, il devrait être level 9, non, le Pokémon de notre rival. Ça a toujours été comme ça. La deuxième fois qu'on le rencontre, il est en level 9. Mais là, franchement, j'ai pas envie de dire des conneries, j'ai peur de mourir avec mon Noël. J'ai peur qu'il meure contre mon rival, quoi. Mais n'importe quoi, il lui reste encore un point de vie comme tout à l'heure, là. Là, je viens de me rendre compte de la galère que ça va être d'entraîner Psychoquack alors qu'il n'a pas d'attaque de type O. Ce
Soit il en apprend une au niveau 6, hein, je stresse pour rien aussi. Soit il en apprend une au niveau 10 aussi. Et là, j'ai des raisons de stresser. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? C'est que je vais faire une coupure. Et je vais entraîner mes Pokémon. Au niveau 9, tous au niveau 9, et tous les upper au niveau 10, non, au niveau 10. Et on se retrouve après. Donc pour pas que ça dure non plus trop 3 heures la vidéo, quoi. On se retrouve après. Donc voilà, bon ben on est de retour. Et donc voilà mon équipe. Alors mon Tricoquac a appris le pistolet à eau au niveau 8. J'ai commencé à flipper quand j'étais au niveau 6 et que je ne l'ai pas appris, hein, parce que je me suis dit, il peut jamais l'apprendre. Alors mon Noël a failli crever, hein, contre un de ses raptis. Parce que je me suis dit, ouais, bon, j'ai la flemme de faire fuite, le combat a duré 3 heures, il lui restait 2 points de vie quand je le tuais. C'était génial, parce qu'en fait, tous les points de vie que j'ai perdus, c'était grâce à son putain de confusion de merde. Et après, quand j'ai vu qu'il restait 2 points de vie, je me suis dit, bon, on va changer de Pokémon. Donc voilà, j'ai presque perdu un Pokémon. Mon Chalumeau n'a pas bougé, mon Pidgeot non plus. Cookie, je l'ai fait level up niveau 9 parce que j'avais la flemme au-dessus. Et Tricoquac, pareil, voilà. Donc je pense qu'on est prêt pour aller combattre notre rival, alias Seb. Et je crois que je vais commencer par combattre avec Pidgeot. Comme ça va lui donner un avant-goût de notre équipe. Voilà, je savais qu'il était là. Donc j'espère qu'il n'a pas des Pokémon trop forts d'ici level 12, ça serait vachement cool. Ils sont sérieux là? Oh non! Oh non, j'y crois pas. Alors là... Oh non, c'est-à-dire qu'il était vraiment niveau 9 son Pokémon. Alors là, je suis vraiment... Mais les gars, je suis vraiment dégoûtée d'avoir mis 20 minutes. Je crois que c'était 20 minutes, ouais, parce que j'ai commencé à regarder un moment là, sur la Pokémontre à 6. Donc je me suis dit, ouais, ça doit faire 5 minutes. Puis j'ai arrêté le record. Et donc j'ai mis 20 minutes à tous les up. Niveau je sais pas combien. Alors qu'il y a des Pokémon niveau 7. Ah non, mais là, je suis dégoûtée. Ah ouais, vous pouvez savoir à quel point je suis dégoûtée. Niveau 9, et je le savais. Ah, c'est rose, ça. Je viens juste de me rappeler un truc. Tiplouf, il a pic-pic. Pic-pic. Je sais pas si vous imaginez. J'ai un Pokémon qui plante. Tiplouf a pic-pic. J'en ai rien à foutre que tu fasses rugissement. Je sais pas si tu sais, mais Volvis, tu l'attaques de type spécial. Donc cela ne m'affecte pas en aucun point sur mon attaque. Yes. S'il a fait pipi, tu aurais été bien dans la merde. Mais genre lui, il fait pas de Nuzlocke aussi. Vas-y, dégage ton étendue, dégage ton petit peu. Allez, je t'ai éliminé là. Connard. Oh oui! Alors là, Noël, je suis content que t'aies appris par rapport au niveau 10. Hein. Je crois qu'il a appris au niveau 9 même. Non, au niveau 10, non, je sais plus. Rien à foutre. D'ailleurs, à un moment, j'aurais dû laisser le record. Parce que c'était incroyable. Tous les combats que j'ai fait en ce nombre de pas. Alors j'explique, j'étais allé soigner mes Pokémon parce que Noël était presque mort. C'était juste après que le Néonocerati m'ait défoncé. Quoi? Comment ça j'ai perdu? Oh ça suffit, c'est la dernière fois que je perds. Je vais devenir le danseur le plus fort du monde, tu le sais. La première chose à faire c'est d'affronter le champion d'arène de Charbourg. Je vais faire ce qu'il faut pour m'endurcir dans ce but. Donc ce qui s'est passé, c'est que je voulais retourner dans la grotte. Et chaque pas que je faisais, j'avais un combat. Donc on va dire là par exemple, il y a 10 bras un combat, 2 combats, 3 combats, 4 combats, 5 combats, 6 combats, 7 combats, 8 combats, jusqu'à la grotte. C'était incroyable, je me suis pris tous les Pokémon d'affilée. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé quoi. Il y a un bug, voilà. Pourquoi mon personnage descend tout seul, c'est super. Alors on va pas capturer un Pokémon ici, on va capturer un là-bas. Parce que j'ai plus confiance ici. Oh non, pas un Lixie. Oh, je voulais tellement pas un Lixie, moi. Bon, allez, je le capture parce que c'est forcé, mais... Putain, Lixie. Au moins, ça fait un Pokémon de type foudre, quoi. La Lixie. Alors là, franchement, je suis déçu. Faudrait pu avoir un Crisix, là, le Pokémon. N'importe quoi. En plus, il se capture même pas. Le Pokémon qui évolue au niveau 16, d'ailleurs, il est nul. Non, je suis content d'être tombé sur Lixie, pas sur lui. Parce qu'il a que patience. En plus, je sais même pas comment l'appeler. Alors, Lixie, son évolution, c'est Lix-Ray. Lixou, non? Lixio et Lix-Ray. Comment on peut l'appeler? Je le voulais pas, ce Pokémon. J'ai pas envie de chercher un pseudo, je le voulais pas. On va l'appeler Elle. Non, c'est trop pourri. On peut pas l'appeler comme ça. Même si je le voulais pas, je peux pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Mounel. Pourquoi Mounel? J'en sais rien. Mais on va l'appeler comme ça. Je voulais pas, ce Pokémon. Il va me servir à rien, à Charbourg, en plus. Faut que j'entraîne mon Tricoquac, parce que c'est lui qui va me servir le plus.
Et Luxray, il va me servir. Donc déjà, je connais son équipe. Il a un Pokémon de type insecte et un Pokémon de type poison. Il sert à rien. Luffy, quand est-ce que je peux l'utiliser? Plante, déjà, ça c'est mort, je l'utiliserai pas. Dans cette arène, c'est sûr que je l'utiliserai pas non plus. Oh non! Genre, il attaque en premier aussi. Putain, j'ai failli perdre ma seule chance de gagner Charbourg, quoi. Imaginez Tricoco qui serait mort. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est pour ça que je veux pas que Cresby conduise l'autre. Il fait de patience, il sert à rien. Parce que si c'est one shot, après, ma patience, ça sert à rien. Ça dure 2 tours, tu prends trop de dommages. T'as plus de chance de mourir en 2 tours que de survivre, quoi. Bon, là, avec toutes les défenses que je lui ai fait baisser, je pense qu'il va en prendre plein la gueule, hein, mais je suis pas sûre. Alors? Et voilà! Voilà comment contrer un Cresby. Oui, on va pas utiliser Tricoco parce que c'est déjà prévu. Parce qu'il s'est déjà pris pas mal de dommages, donc on va utiliser notre Cookie. Cookie qui a d'ailleurs que des attaques très très fortes, hein. Rugissement, boulard et charge. Faut se faire foutre. Faudrait que je retourne au centre Pokémon en plus, hein, parce que pour... Parce que je viens de combattre le premier dresseur et j'ai perdu la moitié des vies de mon Pokémon type O. Le Pokémon que je dois garder pour l'arrêt, parce que s'il meurt, je sais pas du tout comment je vais réussir l'arrêt de Charbourg. Peut-être que j'aurai Noël à la limite, mais je vais me baser surtout sur mon Tricocotte pour réussir l'arrêt de Charbourg, quoi. Tiens, la barre de Cookie était à 0. Ça, j'avais pas remarqué, j'ai pas fait attention. Mira. Ah oui, aussi, j'ai plus la potion que j'ai eue, j'ai utilisé pour mon Tricocotte en combat. Pour mon Tricocotte ou pour mon Noël. Je sais plus. Bon, pour un des deux. Ça fait 13 minutes que j'ai repris le Tricocotte, on a fait que 2 combats quand même. Hein. C'est bien ça, cette petite horloge en bas, ça peut me faire... Ça, je peux voir. Bah, je crois qu'on va s'arrêter après l'arrêt de Charbourg. La vidéo elle sera quand même assez longue, 50 minutes, je pense. Avec tout ce que j'ai fait. Ouais, elle sera super longue la vidéo. J'accélérerai des passages. J'accélérerai. Voilà, j'accélérerai. Oh non, il y a un Lixi. Et moi j'ai mon Tricocoque au début. Bon, espérons qu'ils n'ont pas d'attaque électrique. Ils vont vite quand même. Bon, je pense qu'il y a des attaques électriques. On va utiliser Chalumeau. Je pense qu'au pire, ce que je vais faire, c'est si la vidéo dure trop longtemps, par exemple, c'est que je vais la séparer en 2 parties, comme étant la partie 1 et 2. Je dis peut-être. Dès que je termine la garde de Charbourg, si elle est au-dessus de 50 minutes, ça c'est sûr je le fais. Mais si elle est en dessous de 50 minutes, peut-être que je vais le laisser normalement. Et je pense que ce sera bien plus d'une heure, j'arrive en bien plus d'une heure là. Oh, on va te faire foutre. Alors là, je m'attendais pas du tout. Je crois que lui, il a un Netourmi, il a un match-up, d'accord. Je sais pas. Ce serait bien que le Tricocotte puisse apprendre Pic-Pic. Mais ça m'étonnerait. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Il faut que je regarde, alors résume. Il est mis en attaque spéciale là, donc oui, donc il faut que j'utilise pistolet à eau, ça c'est sûr et certain. Il est quand même puissant son match choker, hein, enfin son match choc. Non, bah t'es mort, hein. Déjà de te dire ça, mais t'es un peu con aussi. Bon allez, je vous avais dit, en 2 tours, on a plus de chances de mourir que de survivre. C'est pour ça que l'attaque patience, ça m'a toujours énervé. C'est que je me suis dit jamais quoi, à chaque fois je crevais en 2 tours. Au début c'est puissant, à la fin c'est nul. Quand tes Pokémon commencent à être level 40, ça sert plus à rien patience. C'est elle qui en est tournée. Ah, je crois pas le combat. Ah mais ouais, non mais l'équipe de malade aussi. Tiens, mon Tricocotte n'a aucune barre d'expérience aussi. Je pense que je vais m'arrêter avant la grotte de Charbourg. Non, je vais m'arrêter après la grotte de Charbourg. Non, pas la grotte, juste là, le chemin. Alors, rose bouton, oui, je vais prendre Chalumeau. Non, je vais pas prendre Noël, je vais prendre Chalumeau. Il y a quand même une grosse différence de niveau. Ouais, je commence à fatiguer déjà. Les Pokémon et les siens, quoi. Normalement, là, c'est logiquement, elle devrait nous sortir un Lixi et un Pokémon oiseau. Voilà, Pokémon oiseau, ça c'est fait. Alors, Moonel, est-ce qu'il a charge? D'accord, donc il a aucune attaque de type foot, c'est même pas la peine d'essayer. Un Cookie, tiens. Donc lui qui est level en dessous de 10. Ah,
Ah, par contre, il y a un truc. Ça, c'est un truc, je ne veux plus jamais revoir ça dans un Pokémon. C'est la CS Éclatroc. Putain de CS inutile qui nous bloque une attaque, qui fait du 15 de dommages, qui est nul, qui sert qu'au début et tu te retrouves avec un Pokémon. Abra? Non. Non. On pouvait avoir un Abra là. Il a que téléport Abra. Normalement, oui, il a que téléport Abra. J'aurais dû utiliser mon Moonel. Oh, je suis trop bête. Ah, je suis un peu con. J'aurais dû utiliser Moonel. D'ailleurs, peut-être qu'après ce nuzlocke, je ferai un nuzlocke de Heart Gold and Soul Silver. Un de mes Pokémon préférés aussi. Parce que c'est un tellement beau remake. Là, celui qui dit que Heart Gold and Soul Silver est mauvais, bah il a tort. Elle a eu la reine de Charbon, mais je crois qu'elle a que des Kenotors, donc comment on aurait pu l'avoir? Ah non, elle avait un Psychoquack, ok. Mais même, impossible, pas level 8, non. Et qu'est-ce que je me retrouve avec lui, donc il faut que je prenne Noël, putain. Je retrouve combien de Pokémon avec les débuts de barre là? Il y en a quand même pas mal, hein. Il y a eu Tricoquack et Kenotors, il y a aussi Noël. Est-ce que j'ai fait level up depuis que je suis de retour à la vidéo? Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Oui, dommage, j'ai fait level up avec Tiplouf. Non, c'est vraiment la chance hein, que la barre, ça, je level up juste à la fin quand j'ai que pile poil le nombre d'XP nécessaire pour level up. C'est quand même pas mal. Bon, dans ta gueule, bah t'es mort, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est cheaté quand même cette... Non, je crois que je préfère statique. Statique, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Mais c'est fou, quoi. Oh, les statiques, qu'est-ce qu'elle est chiante, cette attaque. Putain, mais pourquoi? Ça, par contre, ça m'énerve. Et parce que si vous comprenez pas, en fait, parfois ma souris elle clique toute seule. Et je me retrouve sur mon bureau. Et je peux plus contrôler ma DS parce que je ne vois plus le record. Parce que ça part sur le bureau. Et le truc de record, je ne le vois plus. Et ça m'arrive, mais ça m'est arrivé 5 fois là, depuis que je t'ai vu comment ça record, ça, ce truc. Où je dois recliquer sur la DS pour pouvoir revoir le truc. Ah bah tiens, super, allez vas-y, donne-moi les 4 rocs, comme ça, allez, je vais rien branler, comme ça on va. 40. Super. Super, en plus pour lui, quoi. Va te faire foutre. Oh, mais non! Mais c'était le premier Pokémon de la zone! Mais j'aurais dû le capter. Oh le... Oh, alors là, je vais me suicider. Oh non. Non. Oh non. J'ai totalement zappé. J'ai totalement zappé. Comment j'ai fait pour zapper ce... Mais non. Mais c'est... Non. 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 Oh non. C'est un Nosferapti en plus. Oh putain non. Oh non. Ah non mais là, j'exprime mon degré de... Comment je suis... J'arrive même pas à exprimer comment je suis blasé. Voilà, je suis blasé. Le Nosferatu, je le voulais en plus. Même si je le veux pas, je le veux parce qu'il peut me permettre d'avoir un instant faire quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Mais là, mais non, putain. Alors là, mais là, je suis le plus con du monde. Comment j'ai pu oublier que j'étais en Nuzlocke Challenge et que... Oh là 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 là. Et en plus je prends un étourmi contre un Pokémon type électrique et voilà. Super, fais gros yeux, de toute façon t'es mort. Non mais là, putain. Ah non mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis blasé. Je viens de perdre un Pokémon là. Je viens d'en perdre un. Ça veut dire qu'en gros, ce Pokémon aurait pu être mon Pokémon de secours que j'aurais mis dans le PC
sans jamais l'utiliser pour pouvoir être sûr d'avoir un Pokémon au cas où ton équipe tombe KO. Et là, j'ai fait fuite. Mais non, 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 mais non. Là, je suis vraiment mais blasé. Alors là, je suis mais vraiment blasé. En plus, mon Tricoco qui peut pas combattre à level 9, ça c'est mort. Putain, mais comment je suis blasé là. Oh non, je viens de perdre un Pokémon. Oh putain. Alors que je venais de capturer le Moonel là, merde. Putain. Je m'en fous de ton coup critique, je suis trop blasé. Ah non mais là. Oh non. Oh je suis dégoûté. Vous pouvez pas... Non mais vous pouvez peut-être imaginer mais vous ne pouvez pas. Voilà, c'est mort. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis dégoûté de ce que je viens de faire. Oh là 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 là. Bon, on est arrivé à Charbourg. C'est à moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas lire le dialogue qui est en train d'être lu. Et je vais vous dire salut à tous et on se retrouve juste après. Voilà.